J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 6 novembre 2024, il est 17h30. On va faire le point en cette fin de journée sur le flash spécial Bitcoin. On va regarder justement qu'est-ce qu'il nous fait en cette fin de journée électorale. On a vu ce matin effectivement donc l'explosion, la victoire de Trump, et donc tout ça, ça a entraîné toute une vague d'euphorie et un gros pump du Bitcoin. On va regarder justement maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures et dans les prochaines semaines. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On apprécie toujours cette cryptomap dans le vert, ça fait clairement plaisir. Allez, on démarre la vidéo, mais avant je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on a eu bien évidemment la grosse poussée haussière ce matin. On est passé quand même, il faut le noter, de 69 000 à 75 400 $. Et donc derrière, après on a eu tout de même un retracement, il faut le noter, c'est tout à fait logique et tout à fait sain. On a eu le retracement. Et donc, bon, là, vous l'avez vu, là, je suis en très court terme, mais on va voir après, bien évidemment, la vision plus long terme. Là, c'est juste pour vous expliquer ce qui pourrait se passer déjà dans les prochaines heures, dans un premier temps. Donc, on a eu la poussée haussière. Après chaque poussée haussière, on a un retracement. On est tout de même revenu retester le support. Regardez ça. 73 181 $, on l'avait comme résistance, on l'a cassé par le haut, maintenant on l'a comme support. Donc c'est ça qui est bien. Tant qu'on est au-dessus de ce support, 73 181 $, eh bien c'est toujours excellent. Et même mieux que ça, regardez ça, on a un Bitcoin qui est en train de former actuellement un pattern en premier bottom, deuxième bottom, pardon. Je rappelle que c'est une figure chartiste haussière, et donc là, ça veut dire que potentiellement, le pump n'est pas terminé. On a un Bitcoin qui pourrait casser la ligne de coût de ce pattern. Donc nous, la ligne de coût, elle se trouve ici à 74 393 $. Si on break ce niveau clé, alors le Bitcoin pourrait aller chercher les 74 878 $ et à ce moment-là, partir en price discovery pour aller chercher des points plus hauts. Et justement, en parlant des points plus hauts, je rappelle qu'on a toujours 7 targets dans la ligne de mire. Ça fait je sais pas combien de temps que je vous en parle de cette séance, mais au bout d'un moment, on va y aller. On va y aller chercher cette target. Elle est là, toujours. On a la tasse avec la anse ici. On n'a toujours pas été chercher la target de ce pattern. Souvenez-vous, la target, c'est les 77 400 $. Donc voilà, pour l'instant, on n'y a toujours pas été. Donc c'est pour ça que là, si on pump, en tout cas, ce sera une prochaine zone à venir chercher. En tout cas, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, en vue jour, on n'arrive toujours pas à casser le canal ascendant par le haut. Là, on l'a vu tout à l'heure, il y a un petit double bottom en cours de préparation, donc peut-être que ça va nous permettre de remonter et de retenter une cassure du canal ascendant. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à casser ce canal ascendant par le haut, malheureusement, on est quand même bloqué, c'est difficile, mais bon, même si on est sur une très très belle journée, il y a quand même du volume aujourd'hui, franchement, faut le noter, une journée comme ça, c'est pas tous les jours qu'on a ça, regardez ça quand même, c'est une journée à plus quasiment 9% sur le Bitcoin. On est en train de parler de la crypto-monnaie la plus capitalisée, c'est juste gigantesque, 9% sur le Bitcoin. Donc bon, en tout cas, on est en haut de canal ascendant, reste à voir si on va réussir à le breaker ou pas. Pour l'instant, il faut tout de même noter que nous sommes toujours dans une configuration haussière, et donc tant qu'on est dans cette configuration haussière, il faut bien évidemment privilégier les targets à la hausse, sauf si cette tendance haussière vient à être breakée. Donc si on casse ce canal ascendant par le bas, alors oui, là vous l'avez compris, malheureusement, on pourrait avoir un retracement, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et quand bien même on pourrait se faire rejeter ici par le haut du canal et chuter pour aller chercher le bas du canal, donc c'est-à-dire que si on retombe à 69 000 $, beaucoup de personnes vont penser que ça y est, c'est terminé, alors qu'en fait, on sera tout simplement revenu rechercher le bas du canal, de la même façon qu'on avait fait ici un retour au bas du canal. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On rebondit sur le bas du canal et on remonte par la suite. Donc là, effectivement, pour l'instant, du côté du Bitcoin, il n'y a strictement aucun problème. Pour l'instant, tout va plutôt bien du côté de notre Bitcoin. On est quasiment à deux doigts de faire une nouvelle petite poussée haussière. Donc, affaire à suivre. Je rappelle que on est potentiellement en train de breaker des gros niveaux clés. Regardez ça en vue mensuelle tout de même. Il faut le noter. En vue mensuelle, on est à deux doigts de péter cet énorme canal ascendant. Ça, franchement, c'est juste incroyable. Mais là, on a quand même... Je vous dis, je vous l'avais déjà dit, mais on a une figure chartiste en épaule, tête, épaule inversée.
on avait calculé ensemble que la target de cette épaule tête épaule inversée, c'était d'aller chercher les 129 000 $. 129 000 $. Alors bien évidemment, c'est une target théorique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on ira chercher réellement cette target, mais en tout cas c'est une target théorique de pattern. Donc là, c'est clairement des zones qui pourraient être, en tout cas, cherchées petit à petit, peut-être pas les 130 000 $, mais en tout cas les 80, 90, 100 000 $, si on part en bull run et si on va chercher les niveaux clés plus hauts. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on est clairement, mais vraiment clairement, pile poil sous les niveaux clés qui pourraient permettre au Bitcoin de partir en phase parabolique. On est vraiment juste en dessous. Donc on espère vraiment que ça va exploser parce que là c'est très intéressant. Là, il faut tout de même noter quelque chose. On va parler quand même de la Bitcoin dominance. Là, c'est plutôt pas mal parce qu'on a un Bitcoin qui a explosé, mais la Bitcoin dominance aujourd'hui, alors attendez, on va quand même se mettre en vue jour, voilà, vous le voyez, la Bitcoin dominance n'a pas trop bougé, alors que là, on a eu quand même un Bitcoin qui a juste explosé. La Bitcoin dominance n'a pas trop pris, donc tant mieux. Ça veut dire que là, pour l'instant, l'argent se répartit, en tout cas aujourd'hui, à peu près, entre les alts et le Bitcoin, ça va. C'est pas que le Bitcoin qui prend. Maintenant, ce qu'on veut pour avoir une alt season, c'est que cette Bitcoin dominance retrace et retombe. Ça, effectivement, ça nous permettrait d'avoir des alts qui reprennent de la force. Mais bon, pour l'instant, on est toujours bel et bien dans une grosse phase haussière du côté du Bitcoin, donc c'est clairement pas pour maintenant. Avant de continuer et d'aller voir les altcoins, je rappelle que bien sûr vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez accès à toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et je rappelle que dans le club Lexa Rocket, vous allez avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos préférées. On a vu ce matin le True et le CKB, on a vu aussi un peu plus tôt dans la matinée le LDO et le Injective. Bref, n'hésitez pas, le club Lexa Rocket est fait pour vous. Si vous voulez assurer votre bull run, eh bien vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Allez, on va continuer et on va parler justement des altcoins. Alors ce midi, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai fait une vidéo déjà concernant l'Ethereum pour vous dire que c'est une crypto-monnaie qu'il va falloir surveiller de très très près. Et donc là, on va parler du Solana. J'en ai pas parlé ce matin, mais regardez ce que nous fait le Solana. C'est très très fort ce qu'il nous fait. Regardez ça. Il est en train de tenter de breaker son dernier point haut, donc ça c'est excellent. Alors encore une fois, la journée n'est pas terminée, donc prudence. Mais il faut impérativement clôturer la journée au-dessus des 180 $. Si on break les 180, prochaine target 191. Et si on break les 191, je rappelle, target ultime, ici 204 $, parce qu'à partir du moment où on avait réintégré ici par le bas le range, et bien boum, qu'est-ce qui se passe? L'idée serait d'aller chercher le haut du range. Donc en tout cas, nous, une target serait d'aller chercher les 204,98. Et je rappelle que si on break ce niveau clé, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Je rappelle que du côté du Solana, on avait formé une épaule, tête, épaule inversée, qui était une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, effectivement, c'est pour ça qu'on est dans une belle poussée haussière. En tout cas, du côté du Solana, tant qu'on est au-dessus des 180,04, tout va bien. Et on espère vraiment qu'on va réussir à breaker les 191,83 dans les prochains jours pour que justement, on puisse aller chercher des points plus hauts. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous êtes vraiment au bon endroit. Prudence, mais aussi niveau clés chirurgicaux. Et en plus de ça, du coup, forcément, vous avez des analyses techniques sur le Bitcoin et les altcoins tous les jours, dès le matin, 8 h. Donc franchement, vous êtes au bon endroit au bon moment. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.